Nous, on est encore bien sympa, notre bois, on le laisse ouvert, mais j'aimerais bien que les gens y mettent un petit peu de leur sien. J'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de la difficulté, que j'ai d'essayer de contrôler tout le monde, mais surtout la grande problématique, c'est que les gens ne respectent pas le confinement. C'est surtout ça avant tout qui me rend un peu fou. À chaque personne qui est assise sur un banc ou des groupes de 3 ou 4 personnes qui sont en train de discuter, j'essaie de leur dire qu'ils ne sont pas en vacances, mais qu'ils sont en confinement, et c'est la première des choses que je fais. Et en même temps, je dois courir parce qu'on est en train de débarder, il fait bien sec, pour ne pas que mon bois souffre de trop de ces énormes machines qui débardent. C'est le moment où jamais. On a coupé tous les arbres qui étaient malades et un bon paquet. Il n'y en a pas le choix. Normalement, le bois est fermé entre mars et octobre pour permettre une nidification. Mais ici, il y a tellement plu auparavant. Et maintenant, ici, on est en train de condenser, se dépêcher le plus vite possible. Dans les zones où ils travaillent, je n'ai pas trop de nidification, donc je peux me permettre de donner des prolongations. Donc je dois concilier les deux. Donc pendant la semaine, il y a un petit peu moins de monde. Heureusement, le débardeur ne travaille pas le week-end. Mais là, à ce moment-là, le week-end, on reprend pour la surveillance de tout le bois. Et là, c'est important de montrer qu'on est là. Je suis en contact avec les autorités communales pour leur dire, voilà, il y a vraiment beaucoup de monde, il faudrait peut-être faire attention à ceci. Pour le parking, par exemple, ou la drève de Lozelle, juste de l'autre côté, c'est en concertation avec la commune. La bourgmestre m'a assigné un arrêté pour fermer la drève, pour empêcher qu'il y ait trop de voitures qui arrivent et qui viennent s'établir ici près du bois de Lozelle, qu'on ne se retrouve pas avec une masse trop importante de gens. Il faut surveiller de plus en plus, parce que je rencontre des gens, par exemple, qui me disent « Oui, mais je sors en dehors des chemins pour ne pas rencontrer des gens, pour ne pas me frôler à eux. » Je dis « Oui, mais bon, il y a un règlement, c'est pas parce qu'il y a un confinement que là, ma forêt, elle doit être déconfinée. » Donc je les remets sur le chemin, ça c'est très important. Il y a des tas d'endroits, des zones très sensibles, près de l'étang par exemple. Bon là, il faut tout le temps être présent et remettre un petit peu les gens, le rappeler règlement tout simplement. Il y a des gens qui ne savent pas aussi, qui n'écoutent pas ou qui n'entendent pas ou qui ne comprennent pas. Mais de temps en temps leur dire, si on a sur 100 personnes qu'on a interpellées, s'il y en a 10 qui ont retenu quelque chose, c'est peut-être un petit gain, tout simplement. Comme je vous le dis, je suis là, mon rôle c'est de protéger. C'est pas de rester chez moi en me disant on verra bien plus tard. Et je sais que si on ne voit plus le gars tourner, ça va devenir un peu la foire. Et ça, je ne veux pas. Il y en a plein qui chantent autour de moi, j'ai encore envie de les entendre l'année prochaine. Voilà, j'essaie de faire mon petit bonhomme de chemin en me disant que moi, en tout cas, comme le colibri, j'aurais fait ma part.